Et salut les fans de manga, je suis Professeur Slap, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler d'un homme qui a changé le manga à jamais, sans jamais chercher la gloire. Le genre de type qui aurait préféré qu'on parle de ses dessins plutôt que de sa tête. Il s'appelle Akira Toriyama. Et si ce nom vous dit quelque chose, entre Harale et son célèbre Ncha, Goku et son non moins célèbre Kamehameha, c'est parce que cet homme est derrière Dr. Slump, Dragon Ball et une bonne partie de la culture japonaise moderne. Alors aujourd'hui, on va parler de son parcours, de ses réussites et de sa philosophie. Et surtout, on va essayer de comprendre comment un homme aussi discret a pu devenir le symbole mondial de la créativité japonaise. Akira Toriyama naît en 1955 dans la préfecture d'Aichi, au Japon. On est à une époque où le Japon se reconstruit entre modernité et tradition. Et lui, il préfère déjà les crayons au katana. Très jeune, il montre un goût naturel pour le dessin. Il adore recopier les héros de la télévision et les animaux qu'il voit dans les magazines. Mais surtout, il développe un sens de l'observation humoristique. Il remarque les petits détails du quotidien. Le petit Toriyama, c'est le genre d'élève qui ne dit rien en classe, mais qui te sort un dessin du prof déguisé en robot. Un vrai génie silencieux, mais armé d'un crayon HB. À l'école, il n'est pas brillant, ni bagarreur, juste rêveur. Mais ses dessins font rire ses camarades. Déjà, il aime faire sourire les autres. Et ça, c'est la graine du mangaka. Après le lycée, il entre dans une école de design. Il devient graphiste dans une agence de pub à Nagoya. Et là, c'est le drame. Travail routinier, zéro humour, tout en noir et blanc. Imaginez Toriyama obligé de dessiner des affiches de pneus toute la journée. Forcément, au bout d'un moment, il se dit « Bon, si je dois faire rire quelqu'un, autant que ce soit moi. » En 1978, il quitte tout pour tenter sa chance dans le manga. À l'époque, il n'a ni expérience, ni contact. Juste un humour absurde et un coup de crayon unique. Ses premiers mangas ne marchent pas. Mais son trait attire l'attention d'un éditeur du Weekly Shonen Jump, Kazuhiko Torishima, un type exigeant réputé pour repérer les talents atypiques. Et c'est là que tout démarre. L'artiste discret rencontre l'éditeur grande gueule, deux mondes opposés, mais une alchimie parfaite. Toriyama dira plus tard, sans Torishima, il n'y aurait jamais eu Dragon Ball. En 1980, Toriyama publie Dr. Slump. C'est l'histoire d'un savant loufoque, Senbai Norimaki, et de sa création, une fillette robot à la force démesurée, Harale. Et c'est un raz de marée. Toriyama invente un monde absurde où la logique n'existe pas, mais où la gentillesse et l'humour triomphent de tout. Et c'est là que mon pseudo entre en scène. Dans la version française, les traducteurs ont mal lu le titre. Le générique disait « Sacré Professeur Slump, tu es un farceur ». Sacré Professeur Slump, tu es un farceur. Alors que le vrai héros, c'est le docteur Senbai Norimaki. Résultat, 30 ans plus tard, tout le monde pense que c'est moi. C'est la satire du Japon moderne. Les villes, les pubs, les technologies, les travers humains, mais toujours racontés avec bienveillance. Toriyama, c'est un peu le Charlie Chaplin du manga. Il rit du monde, mais sans cynisme. Et surtout,
Il crée des personnages féminins drôles, forts et sans clichés. Dr. Slump devient un succès mondial. L'anime, lancé en 1981, tourne sur toutes les télés japonaises. Toriyama gagne son premier Shogakukan Manga Award. Mais il garde les pieds sur terre. Il continue de dessiner dans son petit studio de Nagoya, sans assistant permanent, sans paillettes. Le gars dessinait avec un café, son chat et un crayon mécanique. Et il sortait un chapitre par semaine. On en connaît qui paniquent juste à l'idée de faire une miniature sur GIMP. En 1984, Toriyama veut changer d'air. Après 4 ans de gag, il rêve d'un grand récit d'aventure. Il s'inspire du roman chinois Voyage en Occident pour créer Dragon Ball. L'histoire commence comme une comédie. Goku, gamin naïf, vivant seul dans les montagnes, rencontre Bulma, une fille brillante à la recherche des Dragon Ball. Ensemble, ils partent à l'aventure. Et rapidement, le ton évolue. De la comédie, Dragon Ball devient un récit initiatique. L'humour reste, mais il s'accompagne de combats, de défis et de valeurs universelles. Ce qui rend Dragon Ball génial, c'est sa sincérité. C'est un manga sur la progression et non pas sur la puissance. Goku ne combat pas pour gagner, mais pour apprendre. Il incarne la philosophie du toujours mieux faire. Toriyama, lui, apprend aussi en dessinant. Son style s'affine, son humour devient plus fin, ses scènes d'action gagnent en fluidité. Chaque planche devient une leçon de mise en scène. Les tournois d'arts martiaux deviennent des événements. Les lecteurs grandissent avec Goku. Le monde entier découvre le mot Kamehameha. Au départ, il voulait arrêter après l'arc de Piccolo, mais la demande est telle que la Shueisha lui demande de continuer. Il accepte et crée Dragon Ball Z, un tournant culturel qui marquera jamais le manga d'action. Fin des années 1980, Dragon Ball explose. L'anime envahit la planète. Les jouets, les jeux vidéo, les vêtements. Tout le monde veut du Goku. Et pendant que la Terre entière s'enflamme, Toriyama, lui, s'épuise. Chaque semaine, un nouveau chapitre. Chaque jour, des heures de dessin. Il confiera plus tard « Je ne savais plus si j'étais un humain ou une machine ». Il déteste la célébrité. Il refuse la plupart des interviews, évite les caméras et ne se rend même pas aux cérémonies de prix. À l'époque, ses rares photos sont floutées ou dessinées avec une casquette et des lunettes noires. Toriyama, c'est le genre de gars qui aurait pu te dire « J'ai créé le manga le plus populaire au monde, mais j'ai surtout envie d'aller nourrir mon chat. » Et c'est ce qui le rendait encore plus attachant. Ce contraste entre le mythe mondial et l'homme discret est fascinant. Il est devenu une légende vivante, sans jamais vouloir l'être. Il aurait pu faire fortune à Hollywood, mais il a préféré rester dans sa campagne japonaise. Et malgré tout, il continue d'inspirer des millions de personnes, prouvant qu'on peut conquérir le monde en restant fidèle à soi-même. Ce qui frappe quand on regarde les dessins de Toriyama, c'est leur pureté. Des lignes simples, précises, sans fioritures. Pourtant, tout respire la vie. Chaque geste, chaque sourire, chaque mouvement est parfaitement lisible. Beaucoup pensent que ce type simple est facile, mais c'est tout l'inverse. Toriyama a appris à éliminer tout ce qui est inutile. Son trait est comme une équation parfaite. Rien à ajouter,
rien à retirer. Vous savez, Tezuka, le dieu du manga, disait « Un dessin simple n'est pas un dessin facile ». Toriyama, c'est exactement ça. Un art de la maîtrise invisible. Dans ses interviews, il expliquait que ce style clair n'était pas un choix esthétique, mais une nécessité de rythme. Quand on doit dessiner 15 pages par semaine, il faut aller à l'essentiel. Et cet essentiel, il le rendait magique. Toriyama dessinait avec un porte-mine 05, sans esbrouf, sans assistant fixe. Il faisait ses décors lui-même, souvent à la règle et à la main levée. Chaque case respire son soin du détail, sans jamais perdre la légèreté. Et ce n'est pas qu'une question de technique, c'est aussi un état d'esprit. Chez Toriyama, rien n'est là pour impressionner, tout est là pour raconter. Il disait souvent « Je veux juste que les gens s'amusent. Si je ris en dessinant, ils riront en lisant. » Et c'est ce rire sincère qu'on ressent encore aujourd'hui, 40 ans plus tard. Dans les années 1990, Toriyama commence à s'éloigner un peu du manga hebdomadaire. Il veut s'amuser autrement, retrouver la liberté de créer sans deadline infernal. Et c'est là qu'un studio de jeux vidéo, Enix, vient frapper à sa porte. Ils veulent qu'il imagine les personnages d'un nouveau RPG, Dragon Quest. Et sans le savoir, Toriyama vient de poser une autre pierre dans la culture japonaise. Ses designs sont immédiatement reconnaissables. Des visages ronds, des yeux clairs, des monstres pleins de personnalité. Même les ennemis semblent joyeux. Toriyama a inventé le mignon épique. Une esthétique qui mélange force et tendresse. Sérieusement, regardez ce petit slime bleu. Il te tue en 2 coups, et pourtant t'as quand même envie de le câliner. C'est ça la magie de Toriyama. Il travaillera ensuite sur Chrono Trigger, un jeu culte des années 1990, puis sur Blue Dragon, une série animée et vidéoludique des années 2000. À chaque fois, il apporte son humour et sa patte visuelle. Ce qui est fascinant, c'est qu'il ne change jamais vraiment de style. Il le transpose. Que ce soit sur papier ou en pixels, on reconnaît instantanément le coup de crayon Toriyama. D'ailleurs, fun fact, Toriyama adore les gadgets et les voitures. Il a même publié des recueils entiers sur le design de ses machines. Des vaisseaux improbables, des avions ronds, des robots tout mignons. Bref, le rêve de tout geek japonais des années 80. Ce côté mécano-rêveur se retrouve partout dans son œuvre. Il disait que le dessin, c'était sa façon de bricoler avec le monde. Et c'est peut-être pour ça que même ces robots ont l'air vivants. Aujourd'hui encore, Akira Toriyama est considéré comme un pilier du manga moderne. Son influence traverse les générations. Des auteurs comme Eiichiro Oda avec One Piece, Masashi Kishimoto avec Naruto, ou Kohei Horikoshi avec My Hero Academia l'ont tous cité comme leur modèle absolu. Oda disait « Je n'ai pas choisi de devenir mangaka, c'est Toriyama qui m'en a donné envie. » Et ce n'est pas seulement une question de style, c'est sa philosophie qui a marqué les esprits. L'idée que le manga peut être à la fois drôle, sincère et profond. Ce que Toriyama nous a appris, c'est qu'on peut créer des mondes incroyables sans perdre notre sourire. Qu'on peut être sérieux sans pour autant se prendre au sérieux. Et qu'au fond, les meilleures histoires sont celles qu'on raconte avec le cœur. Dans un de ses rares messages à ses fans, il écrivait « Merci de lire mes mangas. Si vous avez ri au moins une fois, j'ai réussi. Pas besoin de discours pompeux, juste une phrase vraie. » Aujourd'hui encore, ses œuvres continuent de vivre. Dragon Ball Super, les jeux, les figurines, les hommages. Mais derrière tout ça, il reste ce même esprit.
un homme simple qui dessinait pour faire sourire. Voilà les élèves, c'était notre cours du jour. Akira Toriyama, le génie discret du manga. Un créateur humble, discret et passionné, qui a su changer le monde simplement avec un crayon. Et honnêtement, sans lui, cette chaîne n'existerait pas. Parce que sans Dr Slump, je ne serais sûrement pas Professeur Slump. Et sans Dragon Ball, nous n'aurions peut-être jamais eu envie de rêver aussi grand. Alors si cette vidéo vous a plu, surtout n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à vous abonner et à partager l'amour du manga autour de vous. Parce qu'ici, on est une classe où on apprend en s'amusant. Et surtout, d'ici la prochaine vidéo, n'arrête pas de tourner les pages.